Le plan national de soutien de 200 milliards d'euros annoncé par l'Allemagne pour faire face à la crise énergétique provoque la colère de ses partenaires européens. La question était au centre des discussions de la réunion mardi à Luxembourg des 27 ministres des Finances. Les critiques font valoir que Berlin utilise sa puissance économique pour sauver ses entreprises aux dépens des pays membres qui ne disposent pas des mêmes capacités financières. Certaines capitales s'interrogent sur une possible violation des règles en matière d'aide d'État. En des termes plus diplomatiques, les commissaires européens en charge du marché intérieur et de l'économie disent préférer une approche plus harmonisée. Si nous voulons éviter une fragmentation et faire face à la crise, je pense que nous avons besoin d'un plus haut niveau de solidarité et nous devons mettre en place davantage d'outils en commun. Mais le chancelier allemand défend son bouclier. Olaf Scholz assure que ces mesures sont justifiées et qu'il faut prendre en compte la taille et la vulnérabilité de l'économie allemande. Peut-être que tout le monde n'a pas remarqué que les mesures qui sont mises en place sont destinées à apporter un soutien financier en 2023 et 2024. Donc ce n'est pas seulement pour une petite période prévue pour cette année. Le plan, dont les détails ne sont pas encore connus, pourrait en principe être comparable au paquet adopté ces derniers mois par d'autres États membres, comme l'Espagne et le Portugal. Toutefois, l'ampleur du dispositif annoncé par le gouvernement allemand devrait dépasser toutes les autres mesures nationales prises par les autres partenaires européens. Je vois un grand risque de fragmentation, car 200 milliards d'euros de subventions, c'est une somme énorme. Cela crée un réel avantage pour les entreprises allemandes et les consommateurs que les autres pays ne peuvent pas fournir. Il y a donc un avantage compétitif pour les entreprises allemandes qui va à l'encontre du marché unique. Ce plan de sauvetage pourrait avoir un effet sur l'ensemble de l'économie européenne et pourrait entraîner éventuellement une course aux subventions entre les 27 avec pour conséquence une nouvelle crise de la dette. Ce serait le scénario catastrophe dont personne ne veut et qui pourrait se retourner contre l'Allemagne.